Parlons des conditions de forme de la location-accession. L'avant-contrat de location-accession. Le contrat de location-accession ne peut être précédé que par un contrat préliminaire par lequel, en contrepartie d'un dépôt de garantie effectué par l'accédant, le vendeur s'engage à lui réserver un immeuble ou une partie d'immeuble. Toute autre promesse de location-accession est considérée nulle. Lorsque l'immeuble vendu est à usage exclusif d'habitation, l'acquéreur non professionnel bénéficie d'un délai de rétractation de 10 jours dans les conditions exposées à l'article L 271-1 du Code de la construction et de l'habitation. Ce contrat préliminaire, qui peut être établi par acte sous signature privée, doit comporter une durée maximale de validité et l'indication que les fonds déposés en garantie seront, à la signature du contrat de location-accession, restitués à l'accédant ou imputés sur les premières redevances. Si rien n'est stipulé quant à l'utilisation de ces fonds, ceux-ci devront être restitués à l'accédant, conformément à la loi du 12 juillet 1984, article 3, alinéa 2. La durée du contrat préliminaire ne peut pas excéder le délai à l'issue duquel le vendeur est tenu de restituer le dépôt de garantie en l'absence de conclusion du contrat de location-accession. Le dépôt de garantie dans le cadre d'un contrat de location-accession. Le dépôt de garantie effectué par l'accédant ne peut pas excéder 5% du montant du prix de vente de l'immeuble. Il doit être déposé sur un compte spécial ouvert au nom du réservataire dans une banque ou un établissement habilité, c'est possible également chez un notaire. Les fonds ainsi déposés sont indisponibles, incessibles et insaisissables jusqu'à la conclusion du contrat de location-accession conformément à la loi du 12 juillet 1984, article 3. Si le contrat de location-accession n'est pas conclu, les fonds doivent être restitués intégralement à l'accédant au plus tard 3 mois après la signature du contrat préliminaire si l'immeuble est achevé, ou dans le cas contraire, dans les 2 mois suivant l'achèvement de l'immeuble. Bon à savoir. Bien que la loi ne le précise pas, on peut supposer que l'accédant ne saurait prétendre à la restitution du dépôt s'il refusait, sans raison sérieuse, de signer le contrat de location-accession. Le contrat définitif de location-accession. Le contrat de location-accession doit être obligatoirement passé en la forme authentique et publié au fichier immobilier. Lorsque la location-accession porte sur un immeuble en copropriété, le contrat doit être notifié au syndic de la copropriété. Les droits et les taxes du contrat sont, sauf clause contraire, à la charge de l'accédant. Bon à savoir. Le défaut d'établissement du contrat par acte authentique est sanctionné par la nullité absolue de l'acte. Bon à savoir également, les droits de préemption institués en matière d'urbanisme doivent être purgés avant la signature du contrat de location-accession et non pas au moment de la levée d'option. Dernier point, bon à savoir, à défaut de contrat préliminaire, le délai de réflexion s'applique lors de l'acte notarié conformément à l'article L 271-1 du Code de la construction et de l'habitation. Quelles sont les mentions obligatoires à faire figurer dans le contrat de location-accession? Plusieurs mentions doivent figurer dans le contrat authentique conformément à la loi du 12 juillet 1984, article 5. Tout d'abord, la description de l'immeuble et les indications utiles relatives à sa consistance et à ses caractéristiques techniques. Également, le prix de vente du bien et ses modalités de paiement. Le cas échéant, la faculté pour l'accédant de payer par anticipation toute ou une partie du prix et les modalités de révision de celui-ci. Également, doit figurer l'intention de l'accédant de payer toute ou une partie du prix directement ou indirectement avec ou sans l'aide d'un ou de plusieurs prêts immobiliers régis par les articles L 313-1 et les suivants du Code de la consommation. Doit être précisée également la date d'entrée en jouissance et le délai d'option à l'intérieur duquel l'accédant devra exercer la faculté qui lui est reconnue d'acquérir la propriété. Également, les conditions de résiliation anticipée du contrat, le montant de la redevance mise à la charge de l'accédant, sa périodicité, le cas échéant, les modalités de sa révision et de son imputation sur le prix. Doivent figurer également les modalités de calcul des restitutions et des indemnités, la nature de la garantie de remboursement, les catégories de charges incombant à l'accédant et l'estimation de leur montant prévisionnel pour la première année d'exécution du contrat, l'absence de maintien de plein droit dans les lieux en cas de résolution du contrat ou de non-levée de l'option sous réserve des dispositions visant les logements financés par un
PSLA, prêt social location accession, et pour finir, les références des contrats d'assurance construction de l'immeuble et de ceux garantissant l'immeuble. L'état des lieux. L'état des lieux est établi contradictoirement par les parties lors de la remise des clés à l'accédant ou lors de la signature du contrat si l'accédant est déjà dans les lieux, conformément à la loi du 12 juillet 1984, article 8, alinéa 1. En cas de résiliation du contrat ou lorsque le transfert de propriété n'a pas lieu, un état des lieux de sortie doit également être établi contradictoirement lors de la restitution des clés. À défaut, et 8 jours après mise en demeure restée sans effet, l'état des lieux est établi par huissier de justice à l'initiative de la partie la plus diligente, l'autre partie étant dûment appelée. Les frais sont supportés moitié-moitié par les deux parties.